tous, aujourd'hui on va faire de l'arithmétique et on va apprendre à lister les diviseurs d'un entier. Donc ça veut dire en fait donner tous les diviseurs d'un nombre. Prenons comme exemple 12. On peut déjà donner un diviseur de 12 qui nous viendra en tête, c'est par exemple 3. Effectivement, 12 c'est égal à 3 fois un entier, c'est 3 fois 4. Du coup 3 c'est bien un diviseur. Et en l'occurrence, il s'avère que 4, c'est aussi un diviseur, parce qu'on peut écrire que 12 est égal à 4 fois 3. Et l'idée de l'exercice, c'est de lister tous les diviseurs possibles. Donc c'est d'avoir toutes les décompositions, comme celle-là, qu'on peut obtenir. C'est pas très compliqué, mais il faut juste avoir un petit peu d'organisation. Pour cela, on commence en écrivant diviseur de 12, 2 points, et on va parcourir les entiers en commençant par 1. Donc, est-ce que 1 est un diviseur de 12? Oui, parce qu'on a la relation 12 égale 1 fois quelque chose. C'est bien sûr 1 fois 12. Donc, je peux écrire 1. Et dans le même temps, j'en ai découvert un autre. J'ai découvert ici 12. Donc, je vais l'écrire à la fin de la ligne. Et je continue. Après 1, j'ai 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 12? Oui, parce que 12, je peux l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. Et c'est en fait 2 fois 6. Donc ça me donne l'information que 2 est un diviseur de 12 et également 6. Je continue. Est-ce que 3 est un diviseur? Oui, 12 c'est 3 fois 4. Donc encore une fois, je peux rajouter 3. Et ça me donne aussi son jumeau, je peux rajouter 4. Et je m'aperçois que la partie de gauche de la liste a rejoint la partie de droite. Entre 3 et 4, il n'y a pas d'entier. Donc j'ai fini ici, ma liste est complète, j'ai listé tous les diviseurs de 12. Même exemple, mais sur un nombre un petit peu plus grand, prenons les diviseurs de 27. Alors je peux le faire de tête, 27 déjà c'est une fois quelque chose, ça va être une fois 27. Est-ce que 2 est un diviseur? Non, 27 ne termine pas par un chiffre pair, donc 2 ne divise pas 27. Je passe à 3. 27 égale 3 fois quelque chose, oui, c'est 3 fois 9. Donc bien sûr, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Donc j'obtiens 3 et 9. Ensuite, est-ce que 27 est divisible par 4? Non, vu que 2 n'était pas un diviseur. Donc si 2 n'est pas un diviseur, tous les multiples de 2 après ne le sont pas non plus. Donc 4 n'est pas un diviseur. 5 n'est pas un diviseur non plus, parce que 27 ne termine ni par 0 ni par 5. 6, ça ne marche pas non plus. 7, est-ce que j'ai 27 égale 7 fois quelque chose? Non, les multiples de 7, j'ai 7, 14, 21, 28, donc ça ne marche pas. J'arrive à 8, ce n'est pas un diviseur non plus. Et j'arrive enfin à 9. Donc j'ai parcouru ma liste. Les diviseurs sont donc 1, 3, 9 et 27. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, il faut juste de la méthode pour ne pas oublier de diviseurs. On part de 1 et puis on augmente, et puis on écrit les diviseurs à gauche et ce que j'appelle les jumeaux à droite pour bien avoir une liste complète. Et bien évidemment, pour être bon, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!